Ok, bon, c'était une pause goûter courte. Ok, on va donc finir cette journée en créant, on a créé un composant basé sur des primitives basiques. Maintenant, on va créer un composant qui, lui, par contre, euh, sera un composant qui hérite des styles, qui est un composant stylé. Donc, on va aller dans le menu composant, nouveau composant. On va faire FireMonkey pour Delphi. Et on l'avait dit ce matin, on a un type de base qui est tStyleControl, d'accord, qui va me permettre de définir en fait comment ça s'appelle, je vais y arriver, qui va me permettre de définir un composant qui est un composant stylé, qui va utiliser les styles, d'accord. Donc je vais faire suivant. De la même manière, je vais dire quelle est la classe de mon composant. Donc on va faire un t button dev du jeudi. Et on va mettre ça dans la palette, le dev jeudi S2. Quel est le nom de l'unité où je vais l'enregistrer? On va se faire ça dans T button le dev du jeudi. Hop. Et on va appeler ça U button le dev du jeudi. Ok, je vais faire suivant. Et je vais installer ça dans un nouveau package. Allez, on va faire un nouveau package. Hop. Et ici, je vais faire un répertoire package pkg bt le dev du jeudi. Enregistré. Ok, pas de description, on s'en fiche, terminé. Et ça, on va enregistrer ça dans src. Ah non. On va revenir là, et là, on va faire src. Ok, unité, on va l'enregistrer là. Toujours pareil, le message qui me dit que je vais avoir, que j'utilise le framework FireMonkey, est-ce que je veux le rajouter? Je fais oui, ok. Mon composant a été recensé et a été installé. D'accord. Ici, je vais aller enregistrer le groupe de projet. Ok. Groupe projet BT le dev du jeudi. Ok. Et ici, je vais ajouter un nouveau projet pour pouvoir avoir un projet d'exemple. D'accord. Donc, je vais faire ajouter un nouveau projet. Projet application bureau FireMonkey. OK. Application HD. Et je vais aller enregistrer ce projet. Comment ça s'appelle? Hop, c'est ça, je suis perdu. Hop. Et là, c'est démo. Ok, on enregistre l'unité et démo, projet, démo, était le dev du jeudi. Ok, d'accord, donc ici, si je regarde, j'ai bien ici un T bouton dev du jeudi. D'accord, donc forcément pour le moment il n'y a rien. La seule particularité, c'est que si on clique avec le bouton droit, contrairement à l'autre composant polygone, on voit qu'on a possibilité de modifier un style personnalisé ou de modifier le style par défaut. D'accord. Ok. Maintenant, il va falloir tout simplement que je crée un style pour ce composant. D'accord. Ok, donc pour ça, plusieurs manières de faire pour pouvoir faire le style. Et une des manières, ça va être, comment ça s'appelle?
Alors on va créer d'abord, ici on va mettre ça dans le projet de test, ça dans le projet de démo. Une nouvelle fiche, fichier nouveau, fiche Fire Monkey, ok. Cette fiche, on va l'enregistrer et simplement on va l'appeler U design style BT le dev du jeudi. Ok. Donc ça va me permettre, je vais utiliser cette unité simplement pour faire une chose, en fait, c'est tout simplement créer, poser un composant Steelbook dessus, d'accord. Et ensuite, je vais pouvoir double-cliquer sur le composant Steelbook et aller créer mon propre style, d'accord. Donc la première des solutions, ça va être celle-ci, ça va être de dire, je vais aller ici et je vais créer mon propre style, d'accord. Petite nouveauté au passage, pour ceux qui utilisaient les anciennes versions, on remarquerait que le type de base qui avant était un T-Layout devient maintenant un T-Style Container. D'accord. Donc je vais devoir définir poser un layout, d'accord, sur mon composant, sur mon style container. D'accord. Et après, je vais définir dans ce layout comment va apparaître, comment va être designé mon composant en fait. Donc on va prendre un layout. Ok. Je fais un drag and drop ici. Ok. J'ai bien ici mon layout qui est là. D'accord. Je vais lui mettre, je sais pas, une largeur de 200 par exemple. Donc, il y a toujours des problèmes de refresh sur la partie centrale. On a vu ça dans Fire Monkey. Il y a des choses qui ont été améliorées. Je recommande toujours, comme je l'avais dit, de travailler via des drag and drop, de travailler sur les propriétés directement, d'accord. Et on va faire une hauteur de 30 par exemple. 30 c'est peut-être un peu petit, non c'est pas mal, on va augmenter 40. Ok. On va essayer de faire un composant, on va tester, hein, là on fait en live. Vous savez, quand vous êtes sur un iPhone, pour ceux qui sont habitués, tout en bas, vous avez une zone où vous pouvez avoir un bouton. Quand vous cliquez dessus, vous déplacez ce bouton. En fait, automatiquement, ça vous permet de déverrouiller l'iPhone. Bref, on s'amuse à faire ce genre de composant. Donc j'ai un layout, ça va être mon conteneur, d'accord. Je vais penser à définir un style name, puisque c'est le style que je vais utiliser, qui va être utilisé de base, d'accord. Donc pour ça, je vais appeler ça, je sais pas, style BT le dev du jeudi, par exemple, voilà. Ok. Et donc ensuite, on va venir positionner mes composants. Donc on va prendre par exemple un bouton, d'accord. Bouton, ok, qu'on va venir positionner ici, qui va avoir une hauteur donc une hauteur, on va mettre une hauteur de 40. On va réduire la largeur. Une largeur de 50. Pardon, je vais y arriver. Ok. D'accord, et on a également, quand on regarde, normalement, il y a un label, d'accord, qui va me permettre d'afficher justement le texte verrouillé. Donc on va mettre ça, hop, là, le label. Le label, on va le mettre en AL Contents. D'accord, et dans label, on va mettre un texte dans lequel on va mettre des verrouillés. Simplement, on va
centrer ça. On va mettre ça en center, ok. Je vais juste le mettre là pour l'instant et je vais faire. Donc sur le bouton, je vais cliquer avec le bouton droit, je n'ai pas le mettre en avant-plan et ça, donc je sélectionne le bouton, je fais édition, mettre en avant-plan. Voilà. Et donc j'ai bien le bouton qui est par-dessus le label. Donc je vais recentrer mon label en lui mettant un TA Center. Ok. D'accord, donc tiens, on va en profiter pour regarder, puisqu'on est dans l'Alex 4, j'ai différents types de boutons, mais sinon il faudrait que je mette une autre plateforme, mais peu importe. On pourrait mettre sur notre bouton, bon, on aurait pu mettre une image, on va juste mettre un texte. Voilà, juste comme ça, d'accord. Le but sera, je prends un bouton, je reste appuyé dessus, je le déplace, d'accord, et automatiquement. Voilà. Ok. Donc je définis en fait tout simplement tout le design de mon composant en le créant directement dans l'éditeur de style. D'accord. Ce style, ensuite, il va falloir tout simplement que j'aille l'enregistrer. D'accord. Donc je vais aller enregistrer ce style. Ok, je vais enregistrer ça directement ici. Je vais enregistrer ça pas dans démo, dans source. Et je vais appeler mon style BT le dev du joli. Ok. On va mettre underscore win.style. Ok. Si je regarde ici, hop, voilà, pardon. Hop, SRC. Ici, j'ai donc bien mon style qui a été enregistré, d'accord. Si je m'amuse à regarder mon style, on se rend compte que c'est tout simplement le fichier XML, d'accord, qui contient la définition de mes composants. Sachant que logiquement, alors est-ce que c'est pareil avec ce cas du coup consent style container, on va voir ça. Logiquement, quand je crée mon composant, en fait, je n'ai pas besoin du comment ça s'appelle du type style container. On va voir si je peux le garder. Enfin, on verra. Dans la X3, c'était un layout, donc on pouvait le supprimer, ça ne posait pas de problème, d'accord. Donc je vais supprimer, parce que la base de mon style, c'est mon layout, c'est pas le container, d'accord. Donc je vais réenregistrer ce style. Ce style, je vais le dupliquer, en fait, tout simplement pour avoir un style qui va être utilisé également pour la partie Mac. D'accord, donc c'est le même style. Alors ça me permettrait également, si j'avais besoin de faire des modifications dans le style Mac par rapport au style Windows et ainsi de suite, ou iOS, quoi. Dans ce cas-là, je créerai un style qui sera particulier pour cette plateforme-là. D'accord, mais je vais avoir un style pour chacune des plateformes. D'accord. Ok, donc jusqu'à maintenant, j'ai créé un style, ça c'est première des choses, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, il va falloir que ce style, je l'utilise dans comment ça s'appelle, dans mon composant, d'accord? Que ce style soit bien défini dans mon composant. Ok, donc pour ça, il va falloir que je revienne sur mon composant. Alors ça, c'était la première manière de faire en passant par le designer de style, le concepteur de style. D'accord.
Donc là, la fenêtre qu'on a mise là, c'est juste histoire de pouvoir mettre le steelbook pour accéder au concepteur de style. D'accord. Mon composant, lui, il est ici. OK. Dans ce composant-là, en fait, il va falloir que je lui dise qu'il utilise les deux styles que j'ai créés. Pour ça, on va rajouter des fichiers ressources de style. D'accord. Et on va créer... Alors par contre, comme j'ai... Bon, ça va pas le... Non, on va voir. Ok. Donc pour ça, on va se créer deux fichiers texte en fait. On va créer deux fichiers ressources.rc en fait, qui vont être avec l'application. Donc pour les créer, je vais tout simplement faire fichier nouveau autre et dans c'est autre fichier, je vais faire fichier texte. Ok, je sais pas si j'ai pas déjà. RC, ok. Je vais aller enregistrer sous ce fichier en l'appelant avec le même nom de l'unité, c'est-à-dire U bouton le dev du jeudi. C'est ça. .win.rc. Ok. On créera le deuxième après pour Mac, d'accord. Et là-dedans, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comment j'ai appelé ça déjà? Fichier style, où c'est qu'il est, je vérifie, j'ai l'impression d'oublier un truc. C'était comment le nom de mon style? Style BT, le dev du jeudi. Voilà, ça que je cherchais. Ok. Donc là, on va faire style BT, le dev du jeudi, RC data, et entre côtes, on va mettre le nom de mon fichier style, qui est donc hop, ce nom-là. Ok. D'accord, donc dans mon fichier RC, je vais tout simplement mettre une ligne comme ça. D'accord, le nom de mon style, RC data, BT, le dev du jeudi, win.style. Ok. Je vais faire la même chose ici, donc je fais un autre fichier texte, autre fichier texte RC, et simplement cette fois je vais reprendre, je vais regarder ça, ok, hop. Donc le style c'est la même chose, rcdata, sauf que c'est pas .win, c'est .mac, et je vais aller enregistrer ça sous hop, u bouton le dev du jeudi, .mac.rc.
Ok. D'accord, donc ces fichiers ressources RC, ils ont juste une ligne en fait. Hein. Ok. Ensuite, dans mon composant, ok, il va falloir que je lui dise, bien entendu, d'utiliser ces fichiers ressources. Ok. Donc pour ça, on va faire ce qu'on fait habituellement, à savoir, alors, c'est $R étoile.win.res. Ok, ça serait pour le fichier ressources Windows. Donc il va falloir dans ce cas-là qu'on fasse un $if def OSX. Hop, $diff. Et on va faire la même chose pour Windows. X. Et simplement sur Windows, on va mettre un MS Windows. D'accord. Et ici, forcément, c'est pas Win, c'est Mac. Ok. Ok. Maintenant, il va falloir que je rajoute une procédure, une fonction, en fait, hein, qu'on devrait retrouver normalement dans style control, qui est... Où c'est qu'elle est Get style object. D'accord, donc on va faire, hop, on va récupérer ça, get style object, d'accord, qui est en protected. Donc je vais la mettre ici en protected, ok, avec un override. Ok. Du coup, ici, je vais me définir une constante style qui est égale à c'était quoi le nom de mon style déjà? Je vais y arriver. Hop, on va mettre ça après. Et ici, je vais tout simplement tester fs, c'est pas fs, f style lookup. Il n'y a pas le fs style, il faut que je le récupère là. Ou c'est lookup style. C'est style lookup. F style. Voilà, c'est pourtant F style lookup. Pourquoi il ne le retrouve pas? Si, c'est bon. Donc on va tester si fstyle lookup est vide, que l'utilisateur n'a pas créé son propre style, d'accord. Et dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire résulte est égal à tfmx object t style manager, qui était style manager point
load from c'est pas load from ressource, pourtant il me semble que c'est load from ressource. Source. C'est défini où ça? FMX style, je l'ai pas dans les uses, FMX style, hop. J'ai pas de l'autre from ressource, c'est bizarre ça. Si, load from ressource, h instance, style, trc, data. Et il y a également, a priori, il faut que je rajoute un système.type. Hop là. Ok, sinon, on pourrait faire un résultat est égal à get style object. Ok. Ok. Voyons voir. Compilons tout ça. C'est pas des mots là. Pourquoi il ne me trouve pas le style lookup pourquoi il ne me trouve pas le style lookup pourtant j'ai bien ici dans le public j'étais pas y arriver, hop là. Oui, c'était bien ça, donc c'était il fallait utiliser la propriété, pas le f style lookup, hein, puisque le f il est défini dans le composant ici, et forcément il doit être il est en strict private en plus, donc forcément j'y ai pas accès. Donc c'est bien ce que j'ai fait, j'ai utilisé la propriété, pas le... ensuite, ok. C'est fichier RC.
Ah mince, les fichiers RC, je les ai pas enregistrés au bon endroit, je les ai pas mis avec le... Qu'est-ce qu'ils font là? Ok, donc c'était pas là, c'était là. Comme c'était le projet qui était sélectionné, il m'a rajouté les fichiers RC, on va les retirer de ce projet-là, sur le projet démo, parce que c'était le projet démo qui était sélectionné tout à l'heure. Donc c'était bien ça, là, moi, il faut les laisser en reste et qu'il est... Hop, là du coup je vais rajouter... Hop, hop, ok. Ok, il m'a bien compilé mon paquet et il m'a installé mon composant. Voyons voir si on revient ici. Pourquoi j'ai pas mon... Qu'est-ce que j'aurais oublié? Qu'est-ce que j'aurais oublié? Ok. Ah oui, pardon. Hop. Voilà, pas ça. Ferme. Hop. Quoi qu'on aurait pu garder. Ok. Installer ça, ça avait été fait. Okay. Voilà, c'est mieux, hein. Ok. Par contre, oui, forcément, il me met une largeur. Et donc, j'ai bien un composant ici. Alors, j'ai défini un style. Ça serait bien que dans le onCreate, du coup, hein, j'ai... qu'est-ce que je veux dire? Je définisse ma largeur et ma hauteur, d'accord? Et j'ai bien mon composant, donc, qui est un composant, encore une fois, stylé. On va... comment ça s'appelle? On va définir une bonne largeur, une bonne hauteur qui correspondait à ce qu'on avait défini là. On avait défini 40 et 200. Donc ici, tout simplement, si je reviens dans mon composant, hein, si je ne sais pas encore une fois, il suffit que je récupère le create qui est ici, ok. On va mettre là, CTRL SHIFT C, ok. Et ici, on pourrait mettre une hauteur qui est égale à 80, je crois que j'ai mis ça. Non, 40, pardon. Et une largeur qui est égale à 80. Donc ça serait bien aussi, hein, il faudrait, parce que j'ai enregistré tout ça, reconstruire, ok. Composant ici, c'était pas 80. D'accord, donc c'est toujours la même chose parce que j'ai pas remis dans Published les properties, width, les properties 8, h, ht et width. Ok. Ok. Ça, ok.
ok. Et c'est pas 80 alors? Il me semblait que c'était 80, mais je me suis peut-être trompé. Non, c'est 200. Rien à voir. Ok. Donc c'est moi qui me suis trompé. Et c'est 200 ici. Ok, on pourrait rajouter aussi la property, position, d'accord. Hop. Ok, donc j'ai bien mon composant qui fait la bonne hauteur et la bonne largeur. D'accord. Et maintenant, en fait, donc, on comprend déjà assez rapidement comment on peut définir du coup notre composant. Hein. Ce qui est important, c'est vraiment d'aller ici dans le stylebook et de créer notre propre composant. En fait, on pourrait le faire différemment. La partie style, hein, je parle de création de composants. Mais c'est bien d'avoir la fenêtre avec le stylebook parce que quand je viens, mais encore une fois dans un projet démo, c'est pas inclus dans le package. Hein. Quand j'ai besoin de faire évoluer mon composant, ben, je reviens ici et je vais du coup faire les modifications ici, d'accord, automatiquement. Et ensuite, je pourrais, si je voulais, le faire différemment, dans le sens où si je voulais, je pourrais m'amuser à faire, je vais dans fichier nouveau, je vais me créer une nouvelle fiche Flavor Monkey, d'accord, HD. Je pourrais créer en fait mon composant ici directement, en prenant par exemple un layout. Encore une fois, c'est pour créer le style hein, avec lequel je vais générer les deux fichiers styles que j'ai générés ici. Hein, un pour Mac et un pour... Ok. Mettre ici un bouton. On pourrait mettre un left là, par exemple. Mettre ensuite un label, d'accord, un niveau, le label on va le mettre en lineal contents, d'accord, on le met en TA center, ok, on met un texte DVOY, ok, donc je pourrais après définir les propriétés style name, hein, bien entendu, sur mes boutons, mon label et le composant. Et ensuite, je pourrais enregistrer tout ça. Ok. On va mettre ça là. On va se faire juste un répertoire test. Unité 2. Ok. Si je vais dans mon répertoire test, que je regarde le fichier .fmx, qui est l'équivalent du DFN, d'accord. En fait, c'est la même chose. D'accord. Donc, si je prenais ce fichier, je le copiais, d'accord, je le rappelle, 2.style, d'accord, .win.style, ok. Et je vais ici, j'enlève juste toute la partie qui concerne la fenêtre, parce que je m'en fiche en fait de cette partie-là, d'accord, et je garde juste la partie qui concerne mon layout, mon bouton et mon label, d'accord. Et du coup, je me retrouve avec mon fichier style pour mon composant. D'accord. Donc c'est une autre manière de créer mon fichier style. Ok. Je pourrais, bien entendu, avoir plein de, enfin, décider de garder la manière que j'avais là, hein, en mettant une fenêtre, en mettant un stylebook, en allant dans l'éditeur de style. Ok. L'avantage de ça, c'est que du coup, je vois très rapidement, c'est plus simple, je suis sur la fenêtre, je manipule plus rapidement les composants. L'inconvénient de ça, c'est qu'à chaque fois, il faut que j'enregistre ma fenêtre, que j'aille prendre le fichier FMX, que je le renomme en style, que je supprime, d'accord, c'est un petit peu plus long. Alors que du coup, quand j'ai fait enregistrer le style ici, j'ai pratiquement rien à modifier à part le style conteneur enlevé, mais c'est tout, ça s'arrête là. D'accord. Donc ensuite, une fois que j'ai créé mon composant, c'est très simple. J'ai mon composant qui est là. On pourrait définir, par exemple, qu'il ait une propriété. Alors, hop, où c'est que
c'est là. Ici, je pourrais définir qu'il y a une propriété property libellé déverrouillé. D'accord, si je veux changer le texte de point string, Shift C, OK. Et dans le set de libellé déverrouillé, eh ben, tout simplement, ce que je vais faire en fait, alors il faut d'abord que je revienne ici parce que j'ai oublié ça, on va fermer, c'était juste pour montrer. OK. Ici, j'ai mis un style name sur le layout, mais il faut que je mette un style name sur le label et sur le bouton, enfin un style name du moins, LBL déverrouillé. Déverrouillé. OK. Alors du coup, il faut que je... Pardon, j'ai oublié, il faut que j'enregistre mon style, d'accord. Hop, sur Win, et il faut que j'enregistre de la même manière sur Mac. OK. D'accord. Je suis là, je l'ai dit, sur le fichier style, la seule chose que j'ai besoin de faire. Et encore, je suis pas sûr qu'on ait besoin, comme c'est un style container, maintenant je suis même pas sûr qu'on ait besoin de le supprimer. Avant c'était un layout, donc il fallait l'enlever. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui ça soit nécessaire. Hop, sur les deux, hop. Donc on voit bien normalement ici, j'ai bien mon style name, ce qui est bien ici, qui est renseigné, qui est LBL déverrouillé, d'accord. Hop. Et si je reviens dans le source de mon composant, on avait vu ce genre de choses quand on avait parlé de FireMonkey, donc ça va être la même manière de faire. Tout simplement, je vais faire un find style ressource. D'accord. Je vais utiliser LBL déverrouillé. Donc le find style ressource, hein, il me renvoie tout simplement un type TFMX objet. Donc il va falloir que je le caste, bien entendu. As T-label. OK. Point. Hop. Pourquoi j'ai pas eu Dans les uses, dans tes uses en haut, est-ce que tu as les standards contrôle? Ouais, non. Je pense qu'il manque standard contrôle. STD contrôle. Truc C'est comme un ça. FMX ou pas, je sais plus. Oui. Ouais, si c'est un FMX, je crois. Ouais, en bas, je le vois deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Cinquième du bas. Ouais. Je pense que c'est lui. Okay. Et ça marche mieux. Texte, bien vu, est égal à value. D'accord. OK. Si je reviens ici, sur mon composant, il y a une propriété libellée déverrouillée. Et si je m'amuse à mettre test, par exemple, on voit bien automatiquement, on va mettre à jour le composant concerné. D'accord. Donc tout simplement, malheureusement là c'est déjà l'heure, donc on ne va pas continuer le composant dans le détail. Mais le fait de mettre à jour après via le find style ressource, on l'a déjà vu, hein, dans FireMonkey, on l'avait fait quand on mettait à jour une listbox, d'accord. Donc on a déjà vu comment faire ce genre de choses. Contrairement à un composant comme on a vu ce matin où on fait un paint, on voit que c'est complètement différent dans le sens où, en fait, ce qui est important, il y a deux parties. En fait, il y a la partie code qui est la partie traditionnelle, en fait. Hein. De la même manière qu'on a vu ce matin, je rajouterai les différentes plateformes qui supportent et ainsi de suite, d'accord. Mais ce qui est important avant tout ça, c'est de créer un style, d'accord. Donc pour créer un style, on met son stylebook, on crée son style, on pose ses composants. Ici, j'en ai mis que deux, mais je pourrais en mettre plein, en fait. Hein. Et après, je n'oublie pas de définir les propriétés style name à chaque fois pour pouvoir y accéder. Une fois que j'ai fait ça, je vais générer
mes fichiers styles, pour Windows, pour Mac ou pour iOS, qui me permettrait d'avoir des styles différents. Ça, c'est important parce que, par exemple, lorsque je vais définir mon style pour iOS sur mon composant, je pourrais ici, sur mon bouton, par exemple, d'accord, tout simplement en mettant ici, hop, ajouter une plateforme. Ah oui, mais ouais. Dans mon bouton, parce que je ne suis pas sur iOS, donc je ne l'aurai pas dans la liste, mais je pourrais le taper, prendre les styles qui existent pour les boutons spécifiques pour iOS, de manière à avoir un bouton spécifique pour iOS. Ou dire la couleur de la police, elle va être de telle manière, et ainsi de suite. D'accord. Donc ce qui me permettrait de générer ensuite des fichiers styles qui peuvent être différents pour Mac, pour Windows, et ainsi de suite. Donc, tout ce qu'on a vu, vous pouvez le retrouver également dans la documentation. Hein, c'est la même chose que ce qui a été fait, c'est un autre composant, mais c'est la même manière de le faire. Je sais pas si ce que disait Thierry justement par rapport à Mac, à Windows et compagnie. Dans cet exemple-là, justement, c'est une fenêtre de dialogue. Alors, si vous avez joué un minimum avec Windows et Mac, vous avez remarqué que les boutons sont pas positionnés de la même façon dans une fenêtre de dialogue. Et justement, c'est un exemple de comment, avec un style, facilement jouer sur le vocabulaire propre à Windows, propre à Mac et justement le design. Et ils expliquent tout. C'est exactement ce que vous a montré Thierry, sauf que là, vous l'aurez par texte, si vous préférez par texte, plutôt qu'une vidéo que vous retrouverez sur YouTube. Voilà. D'accord, mais voilà, le but c'est pouvoir définir des styles qui vont être différents selon les types de plateformes. Parce que un composant peut, par exemple, si je fais sur iOS, je sais qu'il y a certaines choses qui vont être faites un peu de manière différente, au niveau de l'aspect notamment. Quoi. Donc le style, c'est l'aspect de toute manière. Et après, tout simplement, dans mon source, je vais générer les fichiers ressources, les fichiers RC, hein, donc qui sont juste des fichiers texte tout bêtes. Pardon, pas ça, c'est le fichier style. Les fichiers RC qui sont juste des fichiers texte tout bêtes, hein, dans lesquels j'ai une seule ligne, le nom du style, RC data, et le nom du fichier style. Et ensuite, j'oublie pas de rajouter les $R avec, qui vont pointer vers les fichiers ressources, justement. Et surtout de rajouter la fonction getStyleObject qui va permettre justement d'aller télécharger dans les ressources le style qui est concerné. D'accord. Et après, je vais mettre mes create, mes destroy, mes événements et tout ça comme je le fais dans un composant traditionnel. Simplement, à chaque fois que j'ai besoin d'accéder à quelque chose du fichier style, je vais faire un find style ressource, le nom du style name, et je vais accéder aux propriétés directement. Voilà. Donc, après, on se retrouve bien avec un composant qui est un composant stylé. Alors, ce qui n'est pas correct, là, c'est que du coup, si j'agrandis comme ça, on voit que le label, lui, parce qu'il est en content, donc il aurait fallu que le bouton, je le mette en ALF, j'ai oublié de mettre un align sur notre bouton, d'accord. Donc, du coup, là, la propriété ne suit pas. Il faudrait que je joue avec les propriétés, du coup, ici. D'accord, bouton en le mettant en ALF, par exemple, d'accord, left, voilà, de manière à ce que, hop, voilà, faut que je régénère les fichiers style, et voilà, et ainsi de suite, quoi. Donc là, si je rajoute une plateforme, juste pour revenir vite fait là sur là, si je rajoute une plateforme ici, Le clic droit, il est pas bon. Sur plateforme. Pas sur le projet, sur plateforme. Sur plateforme, ouais, pardon. OSX, d'accord, donc j'ai la même problématique que tout à l'heure, le T-bouton qui est grisé, tout simplement parce que j'ai oublié. Encore une fois, hein, si on va vite fait ici, hop, qu'on prend, hop, ce que j'avais mis là. Ok, et que je rajoute ça là-dedans. Ok, je reconstruis ça. Et du coup, hein, j'aurais bien ici. Voilà.
Cette fois, je suis sur Mac et on voit bien qu'il n'est pas grisé. Donc, voilà, j'ai mon composant qui sera compatible avec Mac. Et du coup, là, dans ce cas-là, si je compile pour Mac, il va utiliser le style que j'ai défini, fichier style, en fait, que j'ai défini pour Mac. Mais par contre, ça n'empêchera pas qu'au niveau du design du composant, vu que j'utilise des choses basiques, d'accord, le bouton, c'est un T-button. Or, le T-button, quand il est sur Mac, il a l'aspect d'un T-button Mac, quoi. Donc, voilà. Donc, mon bouton, hormis si je force des choses, il aura un aspect de bouton Mac, quoi. Ok. Donc, on a vu les différences entre un composant stylé et un composant non stylé, quoi. Voilà, c'est la fin de cette journée. J'espère vous avoir montré pas mal de choses qui pourront vous intéresser. Vous pouvez faire des composants pour FireMonkey. Il n'y a rien de compliqué dans les composants stylés, juste qu'il faut penser voilà, à cette partie style à définir. Après, encore une fois, toute cette partie qui est là-dedans, c'est la même chose que ce qu'on a vu avant ou ce qui existe sur la BCL, quoi. Si ce n'est les fine style ressources pour accéder aux propriétés, quoi. Alors, les questions. Bon, il n'y avait pas mal de choses qui étaient... Non, éventuellement, si tu peux augmenter la taille de la police de ton IDE pour les prochaines fois. Là, par défaut, on est à 10, peut-être que 12, ça serait plus lisible pour certaines personnes. Donc c'est, je t'avais envoyé le chemin, c'est dans outils, options, si tu veux jouer. Si tu le feras la prochaine fois. Et on demande également, pour éditer les ressources, pourquoi on n'est pas passé par projet, ressources et images qu'on a dans Delphi. Parce que ce qu'on a là dans projet, ressources et images, ça va me permettre de rajouter des fichiers images, en l'occurrence, dans mon fichier ressources. Là, nous, c'est pas du tout ce qu'on a fait dans le fichier ressources. On n'a pas rajouté une image, c'est juste un fichier ressources concret avec une ligne de texte, quoi, en fait. Je pense qu'on peut rajouter ce qu'on veut. Mais moi, je pense que la problématique, c'est plus le fait d'avoir Windows et Mac. Du coup, on a besoin de 2 fichiers, et là, en fait, c'est commun aux 2 projets, quoi. Enfin, à toutes les plateformes. Là, il me propose que des images. Non, tu as tous les fichiers. Si tu fais tous les fichiers. C'est rajouter des choses, mais je suis pas sûr que je puisse rajouter une ligne, en fait, dans mon fichier ressources. Mais de toute manière, oui, comme tu le dis, en plus, il faudra un fichier ressources par plateforme, quoi. Donc, et là, ça va être commun. Il va ça va vite, hein, on l'a vu. Le fichier, nouveau fichier texte, et il y a une ligne de texte. Donc, mais il n'y a pas de raison que tu puisses pas le faire, hein, parce que c'est typiquement un PNG, c'est du RC Data classiquement. Donc je vois pas pourquoi on pourrait pas prendre un fichier bidon du moment que tu lui mets son nom et son chemin. Je pense que ça doit marcher. Mais pour moi, c'est vraiment le côté multiplateforme qui me dérange. Mais de toute manière, oui, il manquerait un obligatoirement, quoi, et pas deux, quoi. Ouais. Pas d'autres questions. Pas d'autres questions? Ok. Merci encore. Bon, c'était l'épisode 13, mais finalement, c'était pas... À part si mon éditeur de composants qui n'a pas marché. Voilà, c'était le bug de la journée du 13e épisode. Merci à tous pour votre présence. Merci de votre participation, encore une fois. Et je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, 14e épisode. Donc je vous donne rendez-vous le 6 juin. Et on parlera de Fast Report, donc des éditions. On fera des éditions avec Fast Report. Donc on verra comment on peut utiliser Fast Report, que ce soit sur ABCL ou FireMonkey, parce qu'on verra qu'il y a du FireMonkey aussi maintenant dans Fast Report. Donc on verra, voilà, on fera du reporting avec Fast Report. Merci à tous pour votre présence et votre participation. Voilà, je vous donne rendez-vous dans une semaine. Reposez-vous bien pour être en pleine forme. Et rendez-vous le 6 juin pour le 14e épisode. Il y a une personne qui demande quand la vidéo sera dispo. C'est déjà le cas. Avec William, ça va assez vite. Je pense qu'il a déjà dû mettre en ligne. C'est déjà le cas. La matinée est dispo. Okay, donc là, la matinée est déjà dispo. Et le reste est en cours. Voilà, d'ici demain, vous l'aurez. Voilà. Oui, ce soir pour ceux qui se couchent tard. Ok, merci à tous. Rendez-vous dans une semaine.
14e épisode, on parlera de Fast Report. Reposez-vous bien pour être en pleine forme la semaine prochaine. Bonne semaine, à la semaine prochaine. Bye bye. Salut.